Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo jardinage. Ça fait hyper longtemps que je ne suis pas venue sur cette chaîne, donc je me suis dit c'était l'occasion de revenir puisqu'on va préparer des bacs de culture. Donc je tourne la caméra et je vous montre ce que je veux faire. Donc ici on a fait un bac l'année dernière avec des planches en métal de récup qu'on a rempli avec du compost de maison, des déchets verts qu'on avait taillés, débroussaillés, etc. Puis on a comblé avec du compost de déchetterie. Et cette année j'y avais mis des tomates. Ici vous voyez encore une très belle blette. J'ai fait différentes cultures, certaines ont bien marché, d'autres moins, parce que j'ai mal géré l'arrosage. Mais en tout cas c'était beaucoup plus fertile et donc plus productif que par exemple les planches que j'avais fait juste à côté à même le sol. Et malgré les amendements, par exemple les pieds de tomates que j'avais plantés juste à côté ne poussaient pas, alors que ceux qui étaient dans le bac, ils ont super bien poussé. Là vous voyez les blettes en pleine terre, elles poussent quand même très très bien, mais le reste n'a pas super bien fonctionné sur cette parcelle. Donc mon idée c'était de refaire d'autres bacs. Le problème c'est qu'il faut que je trouve de la place dans le potager parce que j'ai encore des blettes un petit peu partout. Donc il faut que je trouve les parcelles où je peux installer mon nouveau bac. Ici c'est pareil, j'avais planté des tomates, ça n'a pas super bien marché, donc je pense que je vais nettoyer ici et faire un bac, mais je ne sais pas encore si je fais un petit ou un grand. Finalement j'ai déterminé cette zone derrière moi, j'ai mesuré avec les plaques en métal que j'avais. La première étape ça va être donc de nettoyer, récupérer aussi la première couche de terre que je vais mettre de côté pour ensuite la remettre tout en haut du bac. Et après je vais commencer à construire mon bac. Alors la phase 1 est terminée, j'ai du coup retourné récupérer des plantes que j'avais mis là et qui étaient en dormance. J'ai tourné... brasser un peu la terre, remuer un petit peu pour qu'elle soit meuble. Je désherbe pas tout parce que de toute façon je vais couvrir et donc normalement ça devrait faire mourir l'herbe d'elle-même. Donc là maintenant phase 2, je vais mettre mon bac et après je vais mettre des cartons que j'ai remis de côté pour justement occulter la lumière. Et puis les vers de terre aiment bien le carton aussi, donc ils viendront ensuite faire le travail de décompostage de toute cette matière organique que j'ai laissée. Alors ça y est, j'ai réussi à monter le bac non sans peine. Je pense que j'ai pris la mauvaise mèche, j'en ai cassé une, mais c'est pas grave, ça y est, ça tient. Donc il n'est pas symétrique, mais c'est fait exprès parce que les plaques sont pas de la bonne dimension, et puis comme ça je laisse le rosier un peu dégagé. Et maintenant je vais commencer à remplir. Alors étape 3 et 4, là j'ai mis des cartons que j'ai bien humidifiés pour occulter la lumière et faire en sorte que les matières organiques qui sont restées se dégradent bien. Je vais remplir avec du broyat que j'ai plus ou moins composté, et puis on finira avec une couche de compost de déchetterie. Ça y est, on a fini de remplir le bac, on a alterné des couches de compost de déchetterie, de broyat semi-décomposé, j'ai mis même un petit peu de bokashi de cuisine, et puis j'ai fini avec une dernière couche de la terre que j'avais réservée, et puis les feuilles qui étaient sur cette petite parcelle, mais je dois en ramasser d'autres. Ça tombe bien, il y en a plein partout. Pour finir de pailler, comme ça je vais laisser tranquillement se décomposer, se préparer pour le printemps. Ici, sous les feuilles, j'ai planté, en fait là, au pied, il y avait des hémérocales qui n'avaient pas très bien poussé, mais qui étaient quand même là, et qui, du coup, j'ai récupéré les racines qui étaient en bon état. Donc je les ai plantées là directement dans le compost de déchetterie. J'espère que ça ira. J'ai beaucoup arrosé parce que je voulais bien que ça se tasse, donc ça risque de monter un petit peu en température. J'espère que ça ne montera pas au point de brûler mes racines. Mais en tout cas, voilà, je les ai mis là, on verra au printemps si elles repoussent bien. Sur ce, je pense que je vais tailler quand même un petit peu vite fait ce rosier, parce que là, des branches que se croisent, donc tant qu'à faire être ici, je le taille. Et ensuite, on a fabriqué un autre bac. Hera fait l'inspection des travaux. Donc celui-ci on vient de le fabriquer, Chérie m'a aidé, donc ça a été beaucoup plus rapide à visser que moi toute seule. Mais là vous voyez, j'ai mis des branches. En fait je vais faire une structure de 4 piliers pour pouvoir faire grimper des choses quand je ferai mes cultures. Et bon, il y en a un qui est tombé, mais parce que le bac est vide. Et maintenant je vais remplir
ce bac avec mon broyat semi-décomposé, pendant que Chérie va faire une nouvelle remorque de compost. Et voilà, le deuxième bac est complètement plein. Cette fois, je l'ai bâché comme ça et il n'y aura rien qui va pousser jusqu'à ce que ce soit le bon moment. C'est une bâche spéciale faite pour, donc quand il va pleuvoir, l'eau passe quand même à travers, mais ça occulte la lumière pour que les herbes sauvages ne germent pas, tout simplement.